Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici nous allons parler de chronique et c'est une nouvelle émission que nous allons animer avec notre cher coach Suleiman Sawadogo ici présent. Et dans ces chroniques, nous allons plus aborder des questions relatives à la vie de couple. Et nous allons ensemble rapidement demander à notre cher coach de se présenter d'abord pour qu'on puisse encore connaître sa personnalité. Donc bonjour à vous. Bonjour monsieur Younous, je suis coach Suleiman Sawadogo. C'est toujours avec un grand plaisir et un grand honneur de se retrouver afin de se partager ce qui est bon, ce qui est vrai et utile pour que nous soyons tous des gagnants-gagnants à rendre heureux le monde. Coach Suleiman Sawadogo, président fondateur de Nourom Academy, coach en développement personnel, en entrepreneuriat, en intelligence financière et aussi en gestion conjugale. Ok. Merci bien. Donc ici, comme je le disais au début, nous voulons plus parler de vie de couple. Voilà, parce que dans la vie, c'est fait de telle sorte que à un moment donné, on a appelé à être avec une ou sa partenaire. Pour dire que c'est un moment crucial pour tout jeune qui aspire vraiment à fonder une famille. Et maintenant, nous allons demander à notre cher coach, qu'est-ce que la vie de couple? Quelle définition on donne à la vie de couple? Vous savez, lorsque nous parlons de couple, nous parlons d'une union d'un homme et d'une femme ayant pour deux objectifs: le plaisir dans l'intimité et l'assurance de la progéniture. C'est pour dire que lorsque nous parlons de vie conjugale, cela a deux éléments essentiels. Et tant que les deux éléments ne sont pas là, vous allez vous rendre compte que la vie conjugale ne va pas refléter le bonheur qu'elle devrait refléter. C'est effectivement avoir du plaisir, de la satisfaction à travers effectivement l'intimité et aussi pouvoir produire des enfants qui vont effectivement faire avancer le cours de l'humanité. Sans les deux choses, on ne peut pas parler de couple. Donc ici, la définition, je pense qu'elle est simple, claire et précise. Ok, donc si on comprend bien, quand on parle de couple, il y a deux aspects qu'il faut comprendre. Il y a le plaisir, voilà, que chacun à un moment donné recherche. Il y a aussi la perpétuité de l'espèce humaine. Donc, de l'espèce humaine. Donc pour dire que ces deux entités doivent se réunir pour qu'on parle de couple. Ok, merci bien pour ces informations. Et ce que nous voulons plus comprendre ici, c'est comment est-ce que, comme une personne aspirant à fonder une famille, quel est le choix qu'on doit prioriser? Comment choisir son ou sa partenaire? C'est une très bonne question parce que nous constatons qu'effectivement, en ces temps-ci, il y a beaucoup de couples qui se créent. Effectivement, il y a des mariages lorsque vous êtes dans les villes. Mais malheureusement, combien de ces mariages-là arrivent effectivement à perdurer dans le temps? Et quelle vie, en termes de bonheur, en termes de joie, en termes de satisfaction, en termes d'harmonie, ils mènent au sein de leur couple? Malheureusement, beaucoup n'arrivent pas à s'en sortir et d'autres vivent l'enfer conjugal au lieu de vivre le paradis conjugal. Et tout cela est fait sur la base souvent du mauvais choix de la femme ou de l'homme qu'on veut avoir dans notre vie conjugale. J'aime toujours dire que le choix dans le cadre de la vie conjugale est si importante qu'elle représente 50% de ta vie. Dans un français très simple, j'aime dire que lorsque vous choisissez la mauvaise personne pour vivre une vie conjugale, c'est que vous avez déjà choisi, vous avez déjà 50% de chances de tout ce que vous allez faire dans la vie. Y compris dans l'entrepreneuriat, y compris effectivement sur le plan politique, tout ce que vous pouvez faire dans la vie, là, vous avez déjà 50% de chances d'échouer. Pourquoi? Parce qu'il ou elle va toujours vous tirer vers le bas et ne va pas vous donner de l'énergie d'action et de réussite. Et si vous faites aussi de bons choix de votre femme ou de votre mari, c'est que vous avez déjà choisi 50%, vous avez déjà 50% de chances aussi de réussir tout ce que vous allez faire dans la vie. C'est pour cela qu'il faut avoir de bonnes bases pour choisir sa femme ou son mari. Voici ce que je propose. Parce que d'une manière générale, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens regardent pour choisir leur femme ou leur mari? C'est le côté physique, la beauté, d'accord? C'est sur le plan de l'amour ou la question de l'amour, je l'aime, ou bien il m'aime, ou bien elle m'aime, les sentiments, n'est-ce pas? D'autres aussi, c'est sur le plan financier, c'est l'argent qui regarde. D'autres, c'est le prestige. D'autres aussi, c'est la religion.
D'autres aussi, c'est simplement parce que les gens se marient, lui aussi, il se dit que comme tout le monde se marie aussi, moi aussi je vais me marier pour ne pas rester célibataire. Mais je vais aller tout au long, effectivement, de notre vidéo, essayer d'aborder les points essentiels et montrer la gravité de certains points lorsque vous permettez uniquement de vous baser sur ces points-là pour choisir votre femme. Vous risquez de lui l'heure dans votre vie conjugale. Premièrement, je vais prendre la question de l'amour. Aujourd'hui, avec la montée en puissance des feuilletons, des films romantiques, donc tout le monde est embourbé dans un climat d'amour. Et les jeunes croient que l'amour, c'est un sentiment qui est constant. Et que si on épouse seulement la personne qu'on aime, on a la garantie 100% de vivre une vie heureuse. Erreur monumentale. Pourquoi? D'abord, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types d'amour. Il y a l'amour physique. Il y a l'amour comportemental. Et il y a l'amour spirituel. Lorsque dans votre couple, vous n'arrivez pas à combiner ces trois amours, surtout le dernier, sur le fondement de votre vie conjugale, n'a pas été bien dosé sur le plan de l'amour, vous allez courir le mur dans la vie conjugale. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, la plupart des jeunes, quand ils veulent se marier, c'est la question de l'amour. Et c'est principalement quoi? C'est l'amour physique. Ça veut dire quoi? Lorsque vous aimez quelqu'un pour son apparence physique, il est beau, ou elle est belle, ou elle a de la forme, ou il a de la forme, il est bien musclé, ou bien elle est taille fine. Vous voyez un peu, non? Maintenant, ça dépend et ça prend, comme ce que j'aime dire. Pourquoi? Ce n'est pas forcément que c'est mal. Mais ça serait dangereux si c'est uniquement le critère sur lequel tu te bats pour te marier. Pourquoi? Parce qu'on ne le veuille pas. Mais lorsque un mariage est fondé sur la question de l'amour corporel, de l'amour physique, face à une épreuve physique, l'amour va se trouver être détruit. Et la vie conjugale, le bonheur conjugal s'arrête. Je donne un exemple très simple. Il y a un monsieur, il a épousé une femme, la femme était très belle. Quand tu regardes son visage, toi-même, c'est comme tu es au paradis. Quelque temps après le mariage, la femme a fait un accident. Elle a eu une grande cicatrice sur son visage. Autrement dit, elle est devenue vilaine. Et automatiquement, il y a eu avortement de l'amour que le monsieur portait à la femme. Au point qu'à travers son comportement et ses paroles, la femme même a remarqué cela. Et un jour, la femme lui demande que moi-même, je sais que maintenant, là, tu ne m'aimes plus. Parce que j'ai eu une cicatrice sur le visage. Voilà, je sais que là où tu es, la femme, tu aimerais que je parte les jeunes me parlent. Et le monsieur dit, oui, c'est ça même. Voilà, si tu peux aller vraiment aller te les tes parents là, je vais être vraiment très content. Effectivement, la chose s'est cassée comme ça. Vous voyez ce que je me dis? Donc ça veut dire que si seulement c'est l'amour corporel là, et qu'une épreuve comme survient, vous n'allez pas survivre. L'amour comportemental, c'est quoi? L'amour comportemental, c'est l'amour qui survient dans le couple à travers les soins, à travers le bon comportement, à travers le service. Ça, c'est en même temps un conseil que je vais donner à nos femmes, à nos soeurs. Parce que la plupart des gens, ils se marient, mais la femme ne sait pas comment fonctionne un homme. L'homme aussi, ne sait pas comment fonctionne une femme. La meilleure manière pour une femme d'avoir l'amour d'un homme, l'amour comportemental, celui est plus fort que l'amour physique. C'est à travers effectivement le bon traitement, les soins, voilà. Des petits trucs. N'est-ce pas, préparer pour le monsieur, laver ses vêtements, ses sous-vêtements, bien faire le drap, l'aider à s'habiller, lui donner de l'eau à boire quand il arrive, préparer ses plats préférés, n'est-ce pas, des petites attentions physiques, n'est-ce pas, les accouchements, les câlins, les bisous, les considérations. C'est tout ça qui crée ce qui s'appelle l'amour comportemental. La même manière que vous visitez cela. Vous voyez que souvent, vous entendez souvent qu'il y a un monsieur, soit il a enceinté sa bonne, ou d'autres ils prennent la bonne, ils marient et puis il ajoute à sa femme. Pourquoi? C'est parce que précisément, à travers les soins,
le bon comportement, la soumission de la bonne, toutes ces attentions-là, il y a eu une déviation du Bluetooth sentimental du monsieur et de la femme vers la bonne. Donc, une femme qui se permet de laisser sa bonne faire le lit, son mari, laver les vêtements du mari, préparer pour le monsieur, d'accord, prendre soin de lui, pour de l'eau à se laver, tout. Puis il y a des femmes zéro. De tout ce qu'elle fait comme femme, seulement ça aller s'asseoir sur le lit et puis laisser monsieur faire le travail. Quand le travail des femmes est comme ça, toi, ton couple là est en danger. Donc, c'est pour dire que l'amour comportemental est vraiment fondamental aussi dans le cas du couple. Vice versa. Pour l'homme, c'est pareil, pour la femme aussi, c'est pareil. Maintenant, l'amour spirituel, c'est lorsqu'on aime quelqu'un sur la base, n'est-ce pas, de sa personnalité, de sa spiritualité, de sa relation avec Dieu, de son adoration, n'est-ce pas, du comportement ou de la grandeur d'esprit spirituel que la personne a eu vis-à-vis de sa pratique religieuse. C'est ça. Quand tu atteins ce niveau, c'est le niveau le plus agréable à avoir dans le cadre, n'est-ce pas, de la vie conjugale. Parce qu'en ce moment, tu peux être à mesure de pardonner la personne avant même que la personne te demande pardon. Donc, c'est pour dire, sur le plan de l'amour, si on veut se marier, il faut s'assurer que ces trois amours-là sont développés ou seront développés d'abord. Si c'est uniquement basé sur l'amour physique-là, vous allez lire l'heure. Malheureusement. Voilà. Donc, cet aspect, c'est très important. Deuxième point important, il faut faire le choix sur la base de la vision conjugale. C'est quoi la vision conjugale? Là où vous êtes, vous en tant qu'homme, et une personne en tant que femme, chacun a une vision de sa vie conjugale. C'est-à-dire qu'il a le film de sa vie conjugale dans sa tête, à travers son expérience, et malheureusement, pour certains, là, c'est biaisé à cause des films et des vidéos. Tu vois, ils voient le film de sa vie conjugale, quoi, du mariage, jusqu'à ce qu'ils vont avoir les enfants, jusqu'à ce que la fin de leur vie. Ça veut dire quoi? Si toi, tu as ta vision conjugale, donc tu as le film de ta vie conjugale avant ton mariage. Imagine, toi, ton film de vie conjugale avant ton mariage n'est pas conforme, n'est pas en conformité avec la vision ou le film conjugal de la femme que tu veux marier. Vous ne pouvez pas que si les deux films on les met ensemble là, tu ne vas pas faire la différence entre le bandicien et puis le brave, quoi. Tu comprends maintenant? Ça ne va pas donner. Une petite illustration. Supprenez par exemple, toi tu es un homme qui est un entrepreneur, tu veux une femme, tu penses que ton entreprise sera en mesure de bien s'occuper de ta famille. Toi tu veux une femme, par exemple, qui sera ménagère. Un exemple. Elle est ministre de l'Intérieur, elle gère la main, toi tu es ministre de l'Intérieur, toi tu gères le dehors. Vous devez vous compléter. Et dans ta vision conjugale, c'est ce que tu vois. Supprenez que tu vas te marier avec une fille qui, elle, sa vision, elle veut les mieux fonctionner. Un exemple quoi. Et puis aller travailler en province. Tu conviens avec moi que si vous mettez vos deux films ensemble, ça va mal tourner. Et ça ne va pas donner. Donc il faut s'assurer qu'on a effectivement la même vision conjugale. C'est hyper important. Troisième aspect aussi, il faut une formation de base. Il faut voir l'homme au Microsoft pour savoir voir la femme aussi au Microsoft. Sinon, il y a des gens qui peuvent avoir toutes les compétences, mais tu n'as pas la diplomatie conjugale. Tu peux tout avoir sauf le bonheur conjugal. Donc, juste de quoi introduire, et puis nous allons suivre par rapport aux bases du choix de la vie conjugale. C'est très important, c'est très essentiel ici que chaque jeune qui aspire vraiment à se marier puisse vraiment écouter ceci. Parce que on a coutume de dire que le vieillard qui est assis va plus loin que le jeune qui est debout. Donc, il faut dire qu'il y a des personnes qui sont passées par là où on veut aller et avec la sagesse qu'ils ont acquérie, ils nous transmettent cela. Donc, il faut dire que le coach disait tantôt ici qu'il faut impérativement, toute personne qui aspire à se marier doit forcément déjà pour vivre le bonheur conjugal, d'abord c'est de faire attention au choix. Il dit qu'il y a trois types d'amour. Donc il y a l'amour, on va dire, sentimental, l'amour de la propre personne physique qu'on a. Il y a peut-être l'amour sur le plan du comportement et l'amour aussi spirituel. Donc on doit mettre le cap sur ces trois types d'amour-là quand on recherche son ou sa partenaire. C'est très important. Et aussi, il dit que pour finir, chacun doit se donner une vision d'abord avant de pouvoir chercher celle avec qui ou bien celui avec qui il veut partager sa vie. Parce que c'est très important ici. Parce que si les visions ne sont pas en adéquation, vous conviendrez avec nous que ça ne pourra pas aller. Donc la vision de chaque partenaire, la concordance de vision est très importante. Et aussi,
il va falloir se former avant de se lancer. Savoir comment est-ce que je vais pouvoir rendre, j'allais dire, pouvoir satisfaire mon partenaire ou bien ma partenaire. C'est très important. Et on a abordé un peu les erreurs à éviter, les erreurs qu'on doit peut-être travailler à éviter dans le choix du conjoint, et aussi est-ce qu'on peut avoir d'autres erreurs ou d'autres erreurs à éviter. Parmi les erreurs aussi qui est souvent, parce que nous on traite beaucoup de cas, donc ça fait que souvent ça fait pitié quoi, ça fait vraiment pitié à cause d'une petite chose, soit parce qu'on ne sait pas ou bien parce qu'on applique mal, ça tourne mal dans la vie conjugale. Parmi les erreurs à éviter, pour ceux-là qui veulent se marier, parce qu'aujourd'hui, il est vrai que c'est surtout pour ceux-là, pour les jeunes voilà, qui recherchent effectivement à se sauver du célibat. Première erreur aussi, monumentale à éviter, lorsqu'on veut se marier. En fait, il faut d'abord que chacun regarde au fond de lui-même. Quelle est sa motivation du mariage? Parce que malheureusement, 90% des jeunes se marient simplement, c'est la pulsion des hormones qui amène les gens à se marier. Donc pour lui seulement là, c'est le rapport sexuel là qui manque. Il veut se marier pour ça. C'est ceux-là qui se préservent quoi. Pourtant ça en quelque temps ça passe. Ok. C'est une information qu'on a. Voilà, c'est. Ok. Il faut qu'on se dise la vérité quoi. Maintenant, c'est quoi? Ça veut dire que quand on se marie là, on est en mode de donner ou en mode de recevoir. Ça veut dire que c'est comme deux voies différentes de vie conjugale que je viens de poser dans un français très simple. Okay. Ça veut dire quoi? Quand tu te maries là, ça veut dire que toi tu rentres dans le couple, tu es en mode attente que ta femme te rende heureuse, ou tu es en mode, toi tu vas tout faire pour rendre ta femme heureuse. C'est subtil, hein? Mais ça fait grandement la différence. Pourquoi? Quelqu'un qui rentre dans le couple, dit que je me suis marié, il faut que ma femme prenne soin de moi, ou que mon mari me gère, prenne soin de moi. Comment la personne sera? La personne sera en mode attente. En termes de bienfaisance, la personne va vouloir que l'autre fasse le bien, avant qu'elle fasse le bien. Même au niveau de l'intimité, il va attendre que l'autre n'a qu'à dire verbalement ou faire des gestes qu'il a envie pour qu'elle se bouge. Ça, c'est foutu avec toi. Pourtant, si on est avec un mode de don, ça veut dire quoi? Quel qu'en soit alpha, cette personne-là, c'est une créature de Dieu me l'a confiée pour que je fasse tout pour la rendre heureuse, homme ou femme. Parce que c'est ta responsabilité. Si quelqu'un est dans le couple avec cette vision, ça veut dire la résistance face aux épreuves, la capacité de patienter, la capacité à trouver des solutions face aux difficultés là sera automatiquement accrue. Et la personne effectivement peut être empathique vis-à-vis de certaines choses et tu vas voir qu'elle sera en mode action. Dans le coup, tu veux que ta femme t'embrasse, mais tu commences par l'embrasser. Mais imagine que tu veux que ta femme t'embrasse, mais tu attends que la femme vienne t'embrasser. C'est vraiment tourné. Tu veux donner quelque chose à ton mari, mais tu veux que le mari te donne quelque chose avant que tu lui donnes. Si pendant ce temps le mari aussi en mode attente, aussi, bon, il va attendre quand il va faire le moi je vais faire. Il va aussi dire, je vais attendre quand il va faire le moi je vais faire. Et vous vous attendez, quand vous attendez, ça fait vous attendre. Et dans ça, plus de temps passe, plus il y a friction, au final, ça s'éclate. Donc, ça c'est hyper important. C'est des erreurs à éviter. Il faut être en mode don, il faut être en mode mission du bonheur pour sa femme, pour son mari. Quand vous arrivez à avoir un couple où le mari dit que je serai capable de tout faire, de tout sacrifier pour que ma femme soit heureuse, que j'ai raison ou pas, qu'elle ait raison ou pas, on s'en fout de la raison. Par exemple, les erreurs à éviter, je vais parler de ça. Donc, ça c'est hyper important. Deuxième erreur à éviter, on n'en est pas dans le couple en se focalisant sur notre droit. Mur, ça c'est ça, au moins c'est suffisant. Ça veut dire quoi? Je connais mes droits. Je suis un homme, je connais mes droits. Je suis une femme, je connais mes droits. Tu peux imaginer un couple où le monsieur il est là, il attend ses droits. Et la femme aussi attend ses droits. Il attend ses droits avant de faire ses devoirs quoi. Et les deux sont en mode, j'attends mes droits.
c'est le divorce qui va dériver. Il faut plutôt rentrer en mode devoir. Ça veut dire que ce que moi je dois faire là, je ne me focalise sur ça. Que l'autre me donne mes droits ou pas, c'est pas mon problème. Si elle a manqué les manquements, c'est lui son problème. Moi, les mots disent quoi? Si un an tu chutes là, pas chuter là, parce qu'en ce moment là, toi tu es plus bête que là. Si tu veux être bon, sois bon, quelles que soient les circonstances. Pourquoi? Parce que l'autre est mauvais, que toi aussi tu vas changer de lui mauvais. Là, lui il a eu la victoire. On se comprend. Donc ça c'est important. Troisième erreur à éviter. Il faut éviter de chercher à avoir raison dans la vie conjugale. En fait, c'est la chose la plus catastrophique, surtout au XXIe siècle actuellement, surtout avec les jeunes. Dans le couple, tu dois choisir entre deux choses. Le bonheur ou la raison. Tu ne peux pas avoir les deux à la fois. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre, ils vont faire la tête. Et quand ils se rendent derrière, ils vont comprendre, oh tiens, le coup, il avait raison. Il y a beaucoup de choses qui comprennent. Ça, c'est trop tard. Il faut apprendre à nager avant de rentrer dans la mer. Sinon, quelqu'un d'autre va raconter ton histoire quand tu seras mort. Il faut, quelles que soient les circonstances, cela ne sert à rien du tout d'avoir raison. Tu dois te retrouver chez tes parents quand tu es femme. Pendant que tes frères te regardent, c'est quand c'est le même de bâtir ce mari. Il n'y a pas ce mari pour le bâtir. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas, d'avoir raison. Quand tu vas retourner dans le célibat, là ce n'est plus le célibat, c'est minuscule, c'est célibat, c'est encore pire. Parce qu'il y a qui ne s'est pas encore marié. Lui, son célibat là. C'est moins souffrant que quelqu'un qui s'est marié, il s'est retrouvé encore dans les célibats. C'est double douleur. Entre la douleur de quelqu'un qui a faim, n'est-ce pas, qui n'a pas encore eu à manger, et la douleur de quelqu'un qui a faim, très faim. On vient, son plat préféré, on lui dit, il goûte un peu, je le mets pas, on le bat avec la nourriture. Ça, c'est double douleur, quoi. Donc, c'est pour dire que ça ne sert à rien d'avoir raison. Si tu vas te trouver dans cette situation. Dans le couple, c'est comme la diplomatie entre les États. Tu vois, il y a des compromis qu'il faut savoir faire pour préserver la sûreté de la nation. On dit souvent secret d'État. C'est pour préserver la sûreté de la nation. Il y a des vérités qui ne sont pas utiles. Donc, on ne cherche pas à avoir raison. Dans le couple, on cherche, n'est-ce pas, effectivement, à préserver le bonheur. C'est très important. Vu qu'on n'a pas assez de temps, je vais aller directement. S'il y a beaucoup de choses à dire, Super, je pense que c'est très intéressant. J'ai retenu ici que dans le couple là, il va falloir que chacun puisse se dire que je ne me marie pas pour avoir le bonheur, mais je me marie pour transmettre le bonheur. Donc si chacun a cette conception vraiment du mariage, je pense que ça devrait aller. Et aussi, quelqu'un l'a si bien dit, si tu n'as pas l'habitude de demander pardon sans savoir même la raison, ne te marie pas. Donc dans le couple là, tiens-toi prêt à toujours demander pardon. Pas parce que tu as offensé, mais parce que tu sais que si tout le monde a raison dans le couple, ça ne peut pas aller. Il va falloir que quelqu'un se donne dans une disposition, se mette dans une disposition de se dire que même si j'ai raison, j'accepte vraiment que j'ai tort pour que la vie puisse aller. Et après on verra bien comment est-ce qu'on va pouvoir jouer la diplomatie. C'est très important, je pense que ces séries-là seront bien importantes pour tout jeune vraiment qui aspire à se marier, parce que nous allons déballer au fil du temps beaucoup d'aspects qui touchent vraiment à la vie conjugale. Donc le coach, il est expert dans le domaine conjugal, donc le miel conjugal c'est un des modules qu'il dispense et je pense qu'on sera bien servi. Merci bien pour toutes ces informations et je pense que vous avez pris du plaisir à nous écouter. On vous donne rendez-vous à la prochaine série de vidéos et tenez-vous prêts et rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, rendez-vous très prochainement.